Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Web TV. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les Open Badge Passport en tant que portfolio professionnel et CV numérique. Donc pour cette Web TV, aujourd'hui on accueille Sophie Le Prieur. Bonjour Sophie, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Sophie Le Prieur, je suis formatrice référente pédagogique au Greta Porte-Normande à l'antenne d'Argentan, également référente numérique. Voilà, et c'est à l'occasion justement de cette mission de référente numérique que je me suis lancée dans le déploiement des Open Badges. Très bien, donc aujourd'hui qu'est-ce que tu vas nous présenter? Alors, je vais vous présenter en fait ce qu'on fait ici à Argentan avec les Open Badges. Je vais vous donner un bref historique et vers quoi ça a évolué, vers le CV numérique et le portfolio professionnel en utilisant Open Badge Passport. Et puis vous présenter deux profils de stagiaires qui ont travaillé justement leur passeport. Très bien. Voilà. Donc, à Argentan, les Open Badges ont été. Le premier atelier sur les Open Badges a eu lieu le 19 février 2021. Donc ça fait déjà quelques années. Ouais, voilà. En fait, j'ai travaillé tout 2020 pour essayer de construire et puis ensuite me renseigner sur les Open Badges. Et ensuite, voilà, en réunion d'équipe, on a présenté le projet, ça a été validé et le 19 février a eu lieu le premier atelier. En fait. Alors, il fallait que l'atelier se fasse à l'entrée du dispositif Hashtag Avenir pour nous. On pensait que c'était pertinent parce que ce soit un atelier obligatoire d'entrée pour commencer le travail le plus vite possible en fait, sur les Open Badges. Tu interviens principalement auprès de ces bénéficiaires sur ce dispositif Hashtag Avenir, c'est ça? Oui, oui, c'est une de mes missions. J'ai toujours, en fait, dès les entrées, j'ai cet atelier qui est positionné à chaque fois, tous les mois, donc une fois par mois en général. J'ai un atelier Open Badge. Et puis, il arrive qu'on fasse une petite piqûre de rappel, entre guillemets, en milieu de parcours, pour voir s'ils ont continué, s'ils ont adhéré. Parce qu'au départ, l'objectif de l'atelier, c'est adhérer à la démarche. Il n'y avait pas d'obligation. C'était une démarche volontaire au départ. Du coup, voilà, on fait une petite piqûre de rappel en milieu de parcours pour qu'ils n'oublient pas les Open Badges. Voilà. Parce qu'on insiste sur le fait que les badges sont là pour valoriser l'apprenant, en fait, et reconnaître leurs compétences informelles. Parce que la plupart, quand ils arrivent, ils n'ont pas de compétences. Ils le disent clairement, quelquefois, quelles sont tes compétences? J'en ai pas, je sais rien faire. Voilà. Alors on essaie de leur prouver que c'est faux, que tout le monde a des compétences. On a un de nos stagiaires, un ancien stagiaire justement, c'est sur les premiers ateliers, qui nous avait fait un joli témoignage justement sur les Open Badges et qui pensait que c'était hyper pertinent sur un CV pour montrer ses compétences et notamment les compétences numériques, puisque à chaque fois qu'on demande un badge, quelle que soit la compétence qu'on veut prouver, et en fait, derrière, il y a aussi une compétence numérique, puisqu'il faut faire une capture écran quelquefois, il faut insérer un fichier, aller le chercher dans ses documents. Enfin, voilà, il faut un minimum maîtriser un petit peu le numérique. Pour la demande de badge, en fait, c'est ça, quand il remplit le formulaire de demande, qu'il a toutes les preuves. C'est ça. Ce que tu veux dire. C'est ça, voilà. Alors, pour la majorité des stagiaires, enfin, on a quand même une bonne adhésion aux Open Badges globalement. Ceci dit, c'est beaucoup plus, ça a plus de sens pour les jeunes, les plus jeunes. Les stagiaires qui sont là en reconversion, qui sont plutôt en fin de carrière, ne voient pas l'intérêt de poursuivre là-dedans, en fait. Je pense que c'est trop compliqué ou que de toute façon, ils seront bientôt en retraite et qu'ils n'ont pas besoin de valoriser plus leur CV. C'est plus difficile de les embarquer. C'est plus difficile de les embarquer. Ouais. Même si on leur dit que c'est pas idiot non plus quand même d'y aller, quoi, en fait. Mais à convaincre, c'est plus compliqué. En fait, donc on s'est dit, enfin,
il manque quelque chose peut-être pour adhérer davantage au projet. Et c'est pour ça qu'en allant fouiller, en étant en veille, à droite et à gauche, sur tous les acteurs des Open Badges, en particulier, je pense à Philippe Petitqueux, je Oui. pense à Fabien Pacot. Mhm. Je suis allée voir ce qui se faisait et de là, je me suis dit, oui, effectivement, pourquoi ne pas les inciter, ces stagiaires, à aller créer leur CV numérique et pourquoi ne pas organiser la plateforme Open Badge Passport comme un portfolio professionnel, pour qu'elle soit vivante aussi, parce que sinon la plateforme, en fait, on y va pour aller chercher des badges, on stocke ces badges, mais après, qu'est-ce qu'elle devient enfin, Ce que tu veux dire ici, c'est aussi développer tout l'aspect usage, en fait, auprès des bénéficiaires. Voilà, oui. Et là, ça a pris plus de sens pour certains stagiaires. Quand on leur parle juste des open badges, oui, bon, déjà c'est très abstrait pour eux, faut aller leur montrer ce que c'est. Et puis, quand on leur dit, mais le CV, vous pouvez le rendre numérique, cliquable, etc. Et puis, vous pouvez mettre un QR code si vous vous présentez en version papier pour qu'on puisse, avec la version papier, aller voir quand même votre profil. Et là, tout de suite, ça prend plus de sens pour eux, en fait. Ils se disent, ah oui, mais c'est pas déconnant, excusez-moi l'expression. Donc, voilà, en mars 2022, on a mis en place l'atelier CV au carré. Okay. Alors, c'était, il est un peu à retravailler cet atelier. Il est pas, enfin, j'ai construit un déroulé pédagogique, mais il faudrait que je le retravaille et parce qu'il y a des petites choses qui vont pas. Mais en fait, quand il se trouve que j'ai un atelier Open Badge avec des nouveaux stagiaires, mais que dans le groupe, il y a aussi des anciens stagiaires, ce que je fais faire aux anciens, c'est d'aller travailler leur Open Badge Passport, de créer de nouveaux onglets, de nouvelles pages, d'enrichir leur page et éventuellement de créer leur CV numérique. En passant par Canva ou même en prenant leur CV classique et en y insérant des badges ou des liens vers leur profil. Voilà. Qu'est-ce que je peux. Alors, ensuite, on a le travail des stagiaires. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a donc Jennifer qui a, elle, créé son CV numérique, donc qui fonctionne, elle est cliquable. Elle y a mis la première partie du T-Pro. Elle n'a pas encore eu le premier badge alors qu'elle a fait la formation. Je pense qu'elle devrait l'avoir. Expliciter pour les gens qui nous suivent sur le dispositif de formation T-Pro, peut-être. Oui, alors le T-Pro, c'était une formation qui travaille toutes les attitudes professionnelles, mais vraiment de A jusqu'à Z. Et il y a une première partie, donc une fois qu'on a fait cette formation, il y a un badge qu'on peut récupérer, un badge qui est en deux parties. Si on a les deux badges, on a le méta-badge, le méta-badge T-Pro, et ça fait bien sur un CV T-Pro. Et donc le premier badge, il s'obtient après avoir suivi la formation, qui est une formation de 35 heures, avec un formateur, c'est lui qui atteste, qui valide la formation. Et le deuxième badge s'acquiert à la suite d'un stage, donc une immersion en entreprise. Et ce stage, en fait, le tuteur de stage a un questionnaire pour valider toutes les attitudes pro. Et c'est la preuve pour avoir le deuxième stage. Si le questionnaire est bien rempli, s'il a des bonnes notes, en fait, le badge est obtenu. Et ainsi, le stagiaire peut mettre son T-Pro sur son CV. Donc voilà, alors Jennifer, elle a réalisé son CV numérique et elle a organisé son profil Open Badge Passport. En y mettant ses expériences professionnelles, ses formations. Dans ses formations, alors, elle a eu le SST, elle a créé son badge SST. D'accord. Et tu as des bénéficiaires qui créent des badges aussi. Voilà, ils créent des badges pour y mettre leur diplôme. S'ils ont un bac, s'ils ont un BEP, ils ont un CAP, puis en fait, ils créent leur badge. Ils le nomment bac pro, par exemple.
Et à l'intérieur, en preuve, ben, ils y mettent leur diplôme qu'ils auront scanné auparavant. Et puis, alors, des onglets avec expérience professionnelle dans l'Open Badge Passport, avec formation, et puis bah, ils classent leur badge selon la catégorie de badge. Badge découverte, badge pro, badge multimodalité, etc. Donc voilà, Ileana également a eu la même démarche que Jennifer. Et elle, en plus, elle a participé à des projets collectifs au sein d'Hashtag Avenir. Et du coup, elle a créé 2 badges. La création d'un jeu auquel elle a participé et le deuxième, les échos du FIF. Et à l'intérieur de ces badges, elle a mis toutes les photos, toutes les preuves qu'elle avait accumulées. Au départ, elle ne pensait pas faire ça. Elle pensait se les garder en souvenir. Et puis en fin de compte, elle a eu cette idée. Je lui ai dit, mais oui, vraiment, vas-y, fonce, c'est bien. Oui, c'est important de valoriser ces projets, ces compétences acquises dans le cadre de ces projets. Voilà, ouais. Et puis ça montre en fait, ça montre, je trouve que les projets, ça montre des choses en termes de savoir-être, par exemple, le travail en équipe, la collaboration, etc. Donc je trouvais que c'était assez pertinent, effectivement, de le mettre. Voilà. Sur la création de badges, du coup, tu les accompagnes sur comment créer un badge? Oui, alors oui, là j'en ai que 2. Hein. J'ai ces 2 stagiaires-là qui ont eu cette initiative pour l'instant. En fait, je vais déployer. Mais ouais, je les accompagne, je leur donne le site pour générer des badges. Alors, sachant qu'ils peuvent le faire à partir d'Open Badge Passport, seulement, ils n'aiment pas trop. En fait, la création de badges sur Open Badge Passport, ils ne sont pas top. Enfin, pas ça amusant. Enfin, et ils trouvent que justement sur le générateur de badge du Dôme, il y a beaucoup plus de possibilités. Oui, en termes d'internet, tu dis, ce que tu évoques, c'est en termes d'infographie en fait, peut-être. Oui, en termes d'infographie, mais aussi au niveau les badges, il y a les badges j'ai contribué, j'ai sais faire, j'ai oui, participé. sur les typologies de badges. Sur les typologies, voilà, c'est beaucoup plus vaste. Ok. Donc voilà. Et puis on espère continuer à déployer autant que faire se peut. Oui, bah, bien sûr. Alors j'ai quelques questions du coup pour toi. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans les open badges et quel intérêt tu y vois? Alors moi, tout de suite, j'ai adhéré tout de suite en fait. Ce que je trouve bien, c'est que par exemple sur une formation comme Hashtag Avenir qui n'est pas qualifiante, alors bien évidemment les stagiaires repartent avec une attestation de formation, avec les compétences acquises lors de leur parcours, mais je trouvais que d'obtenir des badges en plus, c'était quelque chose de plus gratifiant pour eux, de reconnaître, je sais pas, ça avait plus de sens, je trouvais, pour moi. Et puis effectivement, enfin, quand j'en parle avec certains stagiaires, ils sont super contents d'aller chercher les badges sur la multimodalité, se former à distance, l'esprit d'équipe, co-learning, etc. Et du coup, quand ils repartent, ils ont évidemment leur attestation, mais ils ont ça aussi. Ils ont ça. Et si en plus, pour certains, ils repartent avec un CV numérique, cliquable, c'est encore mieux. Alors dans les badges que tu as nommés, il y a des badges forcément qui sont au réseau des Grétins, qui ont été créés, qui sont déployés auprès de nos bénéficiaires. Dans les exemples que tu nous as donnés, il y a des badges qui ont été créés par les bénéficiaires, mais je vois aussi les bénéficiaires obtiennent parfois des badges de région. Là, je vois sur le profil de Léana, c'est ça? Oui, Léana, oui, adapté, je pratique. Donc, ils ont pu obtenir aussi des badges de l'écosystème régional, la Normandie Badge et Compétences, par rapport aux badges, on va dire Greta, qui sont adossés, qui permettent l'obtention de ces badges-là. Mais je vois aussi d'autres badges. Donc, c'est-à-dire que tu accompagnes les bénéficiaires aussi, ils ont la possibilité de demander d'autres badges qui ne sont pas des badges qui ont été créés chez nous, on va dire. Oui, c'est ça, mais en fait, et puis ils y vont, ceux qui adhèrent vraiment, comme Ilana, elle a bien adhéré au système des badges, est allée chercher elle-même. Elle est allée chercher, elle a pris connaissance de ce badge et est allée chercher elle-même pour l'avoir. Ça veut dire qu'ils vont rechercher dans Open Badge Passport s'il y a d'autres badges qui sont disponibles par rapport à
aux compétences qu'ils souhaitent valoriser ou reconnaître. C'est ça. Bon, c'est super intéressant. Et ils s'endossent entre eux aussi. Ah oui, alors ça c'est intéressant en termes d'usage, tu peux développer du coup? Ouais. Donc, en fait, l'endossement, c'est comme je leur explique lors de l'atelier, hein, il y a plusieurs façons de donner de la valeur à son badge. C'est d'ajouter des preuves au fur et à mesure du temps, même 3 mois plus tard, 6 mois plus tard, quand elle est pertinente avec le badge. Donc, ils ajoutent des preuves et je leur dis aussi qu'il y a possibilité de se faire endosser par les pairs. Alors, au début, quand je leur dis endosser, c'est un gros mot. Quoi. Oui, bah oui, c'est. Donc, je leur dis c'est une validation plus. Et du coup, en fait, lors de l'atelier, en fin de séance, quand ils ont acquis leurs 2 premiers badges, je leur dis allez-y, endossez-vous, allez vous chercher dans les profils pour qu'ils apprennent aussi à manipuler la plateforme. Et puis, ils s'endossent entre eux, moi je les endosse aussi. Et puis, et je leur ai dit aussi qu'ils pouvaient très bien, si la personne ne faisait pas partie de la plateforme Open Badge Passport, et ben aller demander des endossements avec l'adresse mail. Par exemple, un formateur qui pourrait valider un badge d'un de ses stagiaires. Oui, ou un tuteur d'entreprise, par exemple. Ou un tuteur d'entreprise. Sur un TEPO, par exemple. Sur un TEPO, voilà. Ouais. Très bien, et du coup, je regarde dans mes questions, parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles tu as déjà répondu. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'accompagnement des stagiaires, peut-être sur la mise en place de tes ateliers en fait là, on a vu un petit peu le contenu. Peut-être pour les gens qui nous suivent, tu nous as dit au départ, voilà, quand ils arrivent sur le dispositif, il y a un atelier. Tu remets en place d'autres ateliers au cours de la formation. Oui. Ça, tu peux nous en parler un petit peu parce que je pense que ça peut intéresser les gens qui nous suivent sur voilà, comment on peut accompagner les bénéficiaires dans un dispositif de formation. En fait, il y a le premier atelier, oui, puis après, en cours de parcours. Et puis en fait, ils savent que en fait, je suis un peu leur référente Open Badge ici. Et donc, quand ils ont un souci, quand ils ne savent pas comment faire, ils me posent la question. Alors, soit c'est un petit problème qu'on peut régler très vite entre 2 couloirs, soit lors d'un atelier construction de projet, ça peut se faire aussi pendant ces ateliers-là, où on va travailler un peu plus la plateforme, où on va chercher un badge qu'un stagiaire n'arrive pas à trouver. Enfin voilà, toutes sortes de... On continue le travail, en fait. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, ou ce que je perçois en tout cas de ton organisation, c'est autant il y a forcément un atelier au départ parce qu'il faut bien traiter cette question du badge, c'est un peu un objet nouveau, présenter ce que c'est aux bénéficiaires, il y a la prise en main d'Open Badge Passport aussi, c'est technique, numérique, parfois on a des bénéficiaires qui sont éloignés du maniement de ces outils-là, mais ensuite le badge, tu l'intègres vraiment dans le volet insertion, c'est disséminé, c'est pas traité forcément en tant que tel, même si ça peut revenir en tant qu'objet. Oui. Oui. Non, mais c'est peut-être important de le préciser pour les gens qui le suivent, c'est que c'est pas l'objet badge ne doit pas être voilà, soit une fin en soi, soit arriver comme quelque chose en plus. C'est vraiment dans le global de tout ce qui est accompagnement à l'insertion professionnelle. Oui, c'est ça. Et puis il ne faut pas que ça reste, comment dire, multi-mobile, quoi, en fait. Il faut qu'ils aillent toujours sur cette plateforme, qu'ils l'améliorent, surtout qu'ils rajoutent des preuves. Oui, qu'ils développent leurs usages, en fait. Développent leurs usages, ouais. En fait, un badge, si on rajoute... Enfin, moi, je trouve que c'est important de rajouter, plus on met de preuves dans un badge, plus il est crédible, en fait. Parce qu'il y a tous les savoir-faire selon ce que veut dire le badge, en fait. Et que après, les compétences, elles ne peuvent pas être mises en cause. Si ce badge il est rempli au fur et à mesure, si on rajoute des preuves tout le temps, ça vit toujours. Voilà, c'est ça, c'est l'aspect vivant des Open Badges, puis ça amène les bénéficiaires aussi à réfléchir sur quelles compétences j'ai acquises, quelles compétences j'ai développées sur tel ou tel projet ou en faisant telle ou telle chose, et dans quelle mesure je vais pouvoir les transférer à un autre contexte. C'est ça, et puis quelquefois, ils peuvent même se dire... ah mais je sais, hein, j'ajoute une preuve à ce badge, mais en fait, elle est encore mieux que la première. Enfin voilà, on peut toujours graduer, monter en compétences. Très bien. Je ne sais pas si on a des questions sur la chaîne YouTube.
Non, bah, si on n'a pas de questions, bah, je te remercie beaucoup, Sophie, pour cette présentation de comment tu accompagnes les bénéficiaires sur cette question du coup des open badges et cette valorisation surtout des compétences, parce que c'est bien de parler des badges, mais l'idée c'est vraiment de valoriser, de mettre en lumière les compétences qu'ils ont pu acquérir, ces compétences transversales. Oui, c'est ça, et des compétences numériques en plus. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Amélie. Merci. Au revoir. Au revoir.